Cette intrigue va révéler tous les secrets de Gen 5. Et devinez quoi? Le Soldier Boy, tant adoré des fans, fait son grand retour. Kate utilise ses pouvoirs de manipulation mentale pour aider sa meilleure amie à récupérer ses souvenirs perdus. Mais au lieu de la remercier, Emma la traite de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'en retrouvant la mémoire, tout le monde se souvient que c'est Kate qui, sous les ordres du proviseur, a effacé leurs souvenirs. Même la mort de Golden Boy est indirectement liée à elle. Et son petit ami actuel, André, est furieux. Kate, submergée par l'émotion, s'effondre. Marie utilise ses pouvoirs de trou noir pour stabiliser son cœur, mais à peine l'a-t-on allongée sur le canapé qu'elle disparaît. Puis des briques flottent et forment une porte vers une forêt. Sans le savoir, en la franchissant, il pénètre dans le rêve de Kate. Dans les bois, une mère appelle désespérément son fils. La police lui annonce que 3 jours se sont écoulés, les chances de survie sont minces. On découvre que la petite Kate, sans le savoir, avait éveillé ses pouvoirs de contrôle mental. Une simple phrase pour chasser son frère est devenue une sentence de mort. Rongée par le remords, elle n'a plus jamais eu d'amis, enfermée par ses parents dans une pièce spéciale jusqu'à ses 18 ans, date de son entrée à l'école des super-héros. Le proviseur a vite flairé son potentiel et lui a donné des pilules pour supprimer ses pouvoirs. Voilà pourquoi elle obéit au doigt et à l'œil. Tandis qu'ils observent, Soldier Boy surgit par derrière. Il se présente comme le mec parfait imaginaire de l'adolescence de Kate, celui qui lui a appris plein de techniques de survie. André bouillonne de jalousie. Devoir appeler l'ancêtre celui qui lui court après. Soldier Boy les met en garde. Remarque-t-il que l'environnement se dégrade? C'est la conscience de Kate qui s'effrite. L'éclair qu'ils ont vu, ses vaisseaux sanguins cérébraux explosent. Si son esprit s'effondre, ils resteront prisonniers de son rêve pour toujours. Malheureusement, en révélant ce secret, Soldier Boy se fait foudroyer et réduit en cendres par le subconscient de Kate. Ils se retrouvent ensuite dans une salle de classe de l'école. Dans ce rêve, Golden Boy est toujours vivant et en couple avec Kate. André n'est encore que leur meilleur ami. Mais en voyant leur complicité, il se sent mal à l'aise et veut partir. Golden Boy l'arrête et lui lance « Je ne te crois pas ». Les lumières s'éteignent et l'écran projette une vidéo d'André en pleine discussion compromettante avec la copine de Golden Boy. Pas étonnant qu'André ait pu le remplacer si facilement après sa mort. Ils étaient déjà ensemble de son vivant. Qui pourrait supporter ça? La bagarre est imminente, mais leur pouvoir ne fonctionne plus. Pas le choix. Ils fuient. Ils atteignent le bureau du professeur. Dans ce rêve, Jordan n'est pas encore son assistant. Et bizarrement, 2 versions de Jordan coexistent. Attendez, ce ne serait pas que le rêve de Kate? Jordan entre et découvre une violente dispute entre Golden Boy et le professeur. Golden Boy avait découvert que l'école utilisait les super-humains pour développer un virus. Le professeur fait un signe à Jordan qui assomme Golden Boy avec un inhalateur. C'est ainsi qu'il est devenu l'assistant favori, même s'il en a toujours eu mauvaise conscience. Le professeur lui avait sauvé la vie, il ne pouvait pas le trahir. Il ne savait pas que Golden Boy finirait par se suicider. Dans le rêve, ce Jordan-là voit son moi réel et se reproche d'avoir été un lâche. Si seulement il avait eu du courage, Golden Boy serait peut-être encore là. Mais aucune technologie au monde n'invente le remède contre les regrets. Ils se téléportent ensuite dans le laboratoire de l'école, la fameuse forêt de l'incendie. Après avoir été assommé, Golden Boy y a été emmené. Lui et son frère Sam servirent de cobayes pour les expériences virales du professeur. Golden Boy reprend conscience et appelle son frère, mais le proviseur ordonne à Kate d'effacer sa mémoire. Elle en a perdu le compte de ses effacements. Mais Kate n'est pas totalement dénuée d'humanité. Elle supplie le proviseur d'arrêter le projet Forêt, en vain. C'est probablement ça, le déclencheur de l'effondrement de son esprit. Alors que nos 3 héros pensent que les super-pouvoirs sont une malédiction, le proviseur les repère soudainement. Panique générale. Ils découvrent alors une porte en bois flottant au-dessus du terrain de sport. C'est la porte des toilettes des cauchemars d'enfance de Marie. À l'intérieur, on voit sa première manifestation de pouvoir quand elle a accidentellement tué ses parents. Le sang recouvre le sol, sa petite sœur pleure, recroquevillée dans un coin. Et si les parents n'avaient pas accepté d'injecter le composé FIT à leurs enfants, toutes ces vies brisées n'existeraient-elles pas. Poussés par la société et la pression, ils pensaient offrir à leurs enfants de meilleures opportunités. Ou bien vivaient leur rêve d'exploration des super-pouvoirs à travers eux. C'est juste une interprétation de l'intrigue, pas un jugement sur les parents réels. Et là, miracle, Kate ouvre les yeux. Tout le monde reprend ses esprits. Loin de se déchirer, cette aventure onirique a renforcé leur amitié. Après tout ça, Emma ramène Sam, qui reconnaît immédiatement Kate comme celle qui a effacé la mémoire de son frère à de multiples reprises. Il veut la déchiqueter. Les autres tentent de l'arrêter, mais réunis, ils ne font pas le poids face à lui. C'est finalement Emma qui calme la situation. Le vrai responsable, c'est le proviseur. Sauf que celui-ci a déjà développé un virus capable de neutraliser les super-pouvoirs, et il n'en a pas assez. Il ordonne au docteur d'augmenter la dose. Résultat, le cobaye meurt sur le coup dans une explosion nucléaire. Et devinez quoi? Le proviseur est ravi. Il donne encore quelques jours au docteur pour rendre le virus transmissible par l'air. Alors, vous imaginez ce qu'il prépare avec tout ce cinéma?